On va s'intéresser aujourd'hui à la façon de calculer les trois premiers termes d'une suite définie de façon soit explicite, soit récurrente et en fonction d'expressions différentes. Première étape, on a un qui est égal à 3n moins 2. Donc les trois premiers termes, ça va être pour n égale 0, pour n égale 1 et pour n égale 2. Pour n égale 0, U0 en indice, c'est 3 fois 0 moins 2, c'est-à-dire moins 2. Pour n égale 1, U1 en indice, 3 fois 1 moins 2, 3 moins 2, 1. Et pour n égale 2, on remplace n par 2, 3 fois 2, 6, 6 moins 2, 4. Donc ça, c'est une suite définie de façon explicite, donc il suffit de remplacer la valeur de n pour avoir les valeurs de U0, U1, U2. Là-bas, de ce côté-là, on a une suite qui est récurrente et définie avec un premier terme W0. On peut déjà remarquer que c'est une suite géométrique puisqu'on multiplie par 2 pour passer d'un terme au suivant. Le premier terme W0, il est donné, c'est 1. Le deuxième terme, il faut tout simplement remplacer n par 1, multiplier par 2, et n par 0, multiplier par 2, et on tombe sur W1. Ou encore, W1, c'est 2 fois le précédent. Et 2 fois le précédent, c'est 2 fois W0, c'est-à-dire 2 fois 1. Et le troisième terme, W2, c'est 2 fois le précédent, c'est-à-dire 2 fois W1, 2 fois 2, c'est 4. Et là, on a un mélange où il y a à la fois le précédent qui intervient et le rang n. Donc, le premier terme, on nous le donne, V0 égale moins 1. V1, on voit que dans cette formule, pour avoir V1, il faut faire n égale 0, puisque 0 plus 1, V1. Si n égale 0, on va donc avoir V0 plus 0 plus 1. V0 moins 1 plus 1 égale 0. Pour avoir V2, dans cette formule, pour avoir V2, il faut remplacer n par 1. Je vais donc avoir V1 plus 1 plus 1. V1, c'était 0, 1 plus 1, 2. Et on va donc avoir comme ça les trois premiers termes de la suite. Voilà.